Bonjour à tous, c'est Toyslayer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la review d'une figurine articulée de la gamme SH Figuarts de chez Bandai Tamashination. Le personnage, vous l'avez deviné, il s'agit de Black Widow, la Veuve Noire, la version MCU Marvel Cinematic Universe, incarnée par Scarlett Johansson. Black Widow, c'est un petit peu le film maudit de l'année 2020, puisque à cause de la pandémie, vous le savez peut-être, mais le film a été repoussé maintes et maintes fois, minimum 3 fois si ma mémoire est bonne. Et à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, le film n'est toujours pas sorti. Et justement à cause de cette crise sanitaire, les produits dérivés sont arrivés dans les rayons japonais avant la sortie du film. Du coup, il y a pas mal de revendeurs japonais en import qui ont un peu bradé cette figurine de la sortie. Au lieu d'être dans la tranche de prix habituelle d'une SH Figuarts, je l'ai trouvé direct dans les 30 sans avoir besoin de chercher beaucoup. Donc du coup en 2020, je me l'étais procuré à ce prix-là. Et on va voir si c'est une bonne affaire ou pas. Sachant que pour le film Black Widow, vous avez deux figurines officielles tirées de cette licence. Dans la gamme SH Figuarts, vous avez évidemment celle que vous avez sous les yeux et le Taskmaster. Donc après avoir fait ce petit tour de boîte sur le plateau tournant, comme d'habitude on va s'intéresser à la figurine, aux accessoires et en fin de vidéo je vous ferai quelques posings pour la conclusion, toujours sur le plateau tournant pour que vous ayez une vue en 360. Comme d'habitude dans les boîtes de SH Figuarts, on retrouve la classique notice qui vous indique comment clipser certains accessoires sur la figurine. Il n'y a pas l'air d'avoir des choses très compliquées à mettre, donc du coup on n'aura pas besoin je pense dans cette review. Alors pour ce qui est des accessoires, j'avais un petit peu peur que ça soit peu fourni vu que la boîte est assez fine, et finalement, comme vous pouvez le voir, c'est pas ridicule du tout. On retrouve ici deux petites matraques, une espèce de faux sur une chaîne, deux pistolets, plusieurs paires de mains qui vont servir à tenir tous les accessoires, deux poignées supplémentaires ici surmontées de gimmicks qui simulent des jets électrifiés. Bref, c'est une figurine assez bien fournie en accessoires. On va s'intéresser tout de suite à Black Widow, qui a l'air pas mal du tout à première vue. Alors, voici un premier aperçu de la figurine. Je vous montre une vue de dos et de face. J'enlève le petit plastique de protection sur les cheveux. Au niveau du sculpte général, c'est plutôt bien réalisé, notamment au niveau du visage, où on reconnaît très bien l'actrice Scarlett Johansson. Très beau visage. Dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas mis dans la boîte un second visage avec une autre expression, ça aurait été sympa. Première chose qui me fait un peu bizarre, c'est au niveau des cheveux. Alors ils sont très bien peints, et à la vidéo ça va peut-être vous faire très bizarre, même un sentiment de rejet. En fait ils ont mis une peinture avec un espèce de vernis dessus. Il y a plusieurs couches de peinture sur les cheveux pour donner du relief. En fait il faut savoir que dans Black Widow, Scarlett Johansson a une coiffure encore différente. Je dis encore parce que à chaque fois qu'elle apparaît dans l'MCU, elle a toujours des coiffures complètement changeantes, donc parfois c'est au carré, parfois c'est les cheveux longs frisés, et là elle a les cheveux longs avec des nattes tressées. Et pour donner du volume, ils ont rajouté cette peinture quasiment qui fait effet vernis à la lumière, c'est un peu bizarre. Alors je vous rassure, quand on coupe la lumière, c'est moins brillant qu'à la vidéo. En vidéo, le rendu est vraiment très on va pas se mentir, ça fait très bizarre, c'est limite moche. À la lumière normale, ça passe un peu mieux. Et de loin, c'est-à-dire quand vous êtes à 1 mètre de la figurine, ça se voit quasiment plus, et du coup l'effet relief se fait bien ressentir. Donc du coup ce qu'ils ont fait là, c'est un peu à double tranchant, en voulant bien faire, ils ont peut-être rajouté quelque chose d'assez rebutant. Ça fait un peu bizarre, on a l'impression qu'elle a un casque, qu'elle porte une perruque siliconée sur sa tête, c'est vraiment le premier point qui me rebute un peu sur cette figurine. Comme vous pouvez le voir, le regard est magnifique. On a carrément des nuances dans les yeux, les sourcils sont très fins. On a vraiment une modélisation du visage qui est superbe. Le corps, quant à lui, est très bien sculpté. Sur la combinaison, bien qu'elle soit quasiment dans un gris très foncé, presque noir, on a des parties dorées sur la ceinture et sur les poignées de force. Quelques lignes ici, dorées et argentées, qui vont rajouter des détails sur sa combinaison. On a ici de quoi mettre ses pistolets. Vous pouvez évidemment déclipser ces parties-là quand elle a ses pistolets dans les mains, pour que ça soit plus logique. Derrière, on retrouve les deux poignées de ces matraques qui peuvent se transformer en espèce de fléau à chaîne, comme vous pouvez voir ici. Vraiment, les proportions sont vraiment superbes. Très jolie figurine,
rien à dire, mis à part cette coiffure un peu bizarroïde. C'est assez surprenant, j'avoue. Au niveau des articulations, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de gêne particulière. Les épaules tournent bien, on a une articulation au niveau du coude, comme d'hab aussi au niveau du poignet. Vous avez notamment une bonne descente du cou pour faire des poses plus athlétiques où elle regarde vers le bas. Double articulation au niveau du buste. Sur les côtés, ça va également. La ceinture gêne un petit peu par endroit, mais ça reste quand même assez potable. On peut presque faire un grand écart avec. On a également une double articulation au niveau du genou. Et comme d'hab, le bout du pied qui peut venir se porter vers le haut. On va maintenant la mesurer. Alors pour mesurer Black Widow, j'ai fait appel à son petit copain de cœur, c'est-à-dire Hulk. Donc vous voyez que ça fait une belle différence et que les proportions sont plutôt bien respectées. Et sachez que Black Widow mesure la taille classique des SAH Figuarts. Là on est dans les 14 cm, ce qui fait un petit peu moins que la moyenne des 15 habituels. Mais ça respecte plutôt bien l'échelle comparée aux autres personnages Marvel, donc c'est du tout bon au niveau de la taille. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la conclusion en vous montrant la figurine sous différentes poses grâce aux accessoires qu'on a dans la boîte. Alors que dire au final de cette Black Widow? On va se pencher d'abord sur les points positifs, c'est-à-dire le nombre d'accessoires plutôt cool, malgré que ça soit une petite boîte. On a les flingues, on a les poignées qui tirent les projectiles électriques, les deux matraques, l'espèce de faux monté sur chaîne. C'est plutôt correct. Dommage qu'il n'y ait pas un petit visage supplémentaire avec une expression en plus. Mais bon, là j'en demande peut-être un peu trop. Je rappelle que la figurine coûte quand même relativement pas très cher comparé au prix de la gamme. Pour moi, le seul point noir de la figurine qui pourra peut-être vous rebuter, c'est la peinture sur les cheveux, qui, encore une fois, de près, peut choquer. C'est le côté verni, un peu inutile, j'avoue. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont autant voulu exagérer le côté contrasté des cheveux, peut-être pour lui donner du volume. C'est vrai qu'elle a une coiffure tressée qui est assez particulière, donc ils ont voulu vraiment mettre le paquet là-dessus pour que ça rende bien, et au final, c'est un peu too much. Je vous rassure, cela dit, ça se voit uniquement quand on a la figurine en main de près. Quand elle est dans votre étagère ou dans votre vitrine, quand vous êtes à la mettre, ça se voit quasiment plus du tout. Voilà, mis à part ça, ça reste une très belle Black Widow si vous n'en avez pas déjà. Je dis ça justement parce que dans la gamme SH Figuarts, vous avez déjà de nombreuses Black Widow, c'est pas forcément facile de choisir la meilleure. En tout cas, s'il y en a une que je vous conseille, c'est celle de Endgame, qui est pour moi la mieux faite, enfin du moins celle que je préfère. Elle a les cheveux attachés aussi, cheveux longs, avec le bout des cheveux teinté légèrement en blond. Et sinon, si vous cherchez une Black Widow vraiment accessible en termes de prix, sachez que celle-ci fera vraiment bien l'affaire. C'est une des meilleures de la gamme, même si, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma préférée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres reviews sur la chaîne Toy Slayer spécialisée en figurines. Si vous ne souhaitez pas louper les vidéos, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt. Ciao.